Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast sur le nouveau long métrage de Robert Rodriguez sorti en France ce mercredi. Je crois qu'il a eu une date plus antérieure aux États-Unis. Hypnotic, un thriller entre action, fantastique et drame familial dans lequel nous retrouvons Ben Affleck pour interpréter le héros, à ses côtés Alice Braga, William Fichtner, que vous avez pu apprécier notamment dans la série Prison Break, mais entre autres, il a eu pas mal de second rôles au cinéma aussi, sont également présents J.D. Pardo, Hala Finley, toute jeune, et Jeff Fahey. Alors je me marre parce que Jeff Fahey, c'est dans la série Lost, moi, que je l'ai découvert, dans le rôle d'un pilote. Et à un moment, quand il apparaît dans le film, il a la même mimique. Bon, ça veut pas dire qu'il sait jouer qu'un personnage, mais quand même. Bref, trêve de plaisanterie, c'est un film donc que j'ai pu voir en salle, même si j'ai hésité jusqu'au dernier moment. Un projet qui pouvait être casse-gueule, parce que Robert Rodriguez derrière, qui est quand même quelqu'un qui est capable du meilleur comme du pire, et souvent du moyen, du moins ces dernières années. Mais de lui, voilà, hein, je garde en mémoire forcément son magnifique et éternel Une nuit en enfer, un de mes films d'adolescence. J'avais beaucoup apprécié aussi à l'époque The Faculty et d'autres métrages que j'aime bien comme Sin City. Il faut que je découvre encore son Desperado par exemple. Et là donc se lance dans un projet qui est assez différent de ce qu'il a pu faire avant, parce que je ne pense pas, là de mémoire, qu'il ait déjà fait une sorte de thriller high concept au préalable. Alors je dis high concept, c'est-à-dire un film à twist avec des révélations, des retournements si vous voulez, et normalement dont vous sortez avec l'esprit en mode mindfuck absolu. Ce genre de choses qui m'attirait énormément il y a 20-30 ans, un peu moins aujourd'hui, sauf quand c'est bien fait. Parce qu'il y a encore des films qui peuvent nous surprendre sur leur écriture et les moultes revirements de situation, tout en approfondissant les choses. Exemple, par exemple, le Inception de Christopher Nolan, que moi j'avais apprécié, évidemment comme beaucoup au début, pour les questions qu'il laissait ou non en suspens, mais au revisionnage, au-delà même de ce qui est interprété ou non sur la fin, pour moi c'est évident, bah, c'est plutôt la caractérisation des personnages et les thématiques qui m'intéressent et qui font pour moi d'Inception le meilleur film de Christopher Nolan, peut-être, hein, en attendant de revoir Oppenheimer. Disons que, tiens, on parle d'Inception, on n'en est pas forcément loin, d'une certaine manière. Vous rajoutez à cela une soupçon de Matrix, peut-être, et du Cure de Kiyoshi Kurosawa sur le concept de l'hypnose et comment quelqu'un peut pousser les gens à faire des choses. Parce que c'est ça, un Cure. Alors, petit synopsis, quand même, on va suivre un certain Danny Rourke, qui est un agent gouvernemental, hein, je simplifie, qui a vécu un drame familial, puisqu'il a perdu sa petite fille qui a été kidnappée par on ne sait pas trop qui, enfin si, on imagine très vite au début, enfin il y a des potentielles idées autour de cela, je reste vague, et il s'avère que il continue à faire son métier, et un beau jour, alors qu'une banque est attaquée, un homme étrange semble manipuler autour de lui les citoyens et autres agents policiers, etc. Et en intervenant, Danny Rourke qui trouve dans un coffre une photo de sa fille où est indiqué un message. Il doit trouver un certain Lev Delrain qui peut-être détient la clé d'où est détenue sa fille qui cherche depuis un petit moment. Et donc à partir de là, il va s'embourber un petit peu dans une histoire d'hypnose avec des gens qu'on surnomme les Hypnotics, qui sont capables, donc oui, de contrôler les personnes autour d'elles en leur disant une phrase, en agitant une flamme, oui, comme dans Cure. Je pense qu'il y a un petit clin d'œil à un moment, on voit cette scène dans la bande-annonce. Et donc ces gens qui ont des grandes capacités mentales, il s'avère qu'il y en a plusieurs, dont deux qui sont opposés. Le fameux Lev Delrain, là joué par William Fichtner, qu'on voit donc attaquer cette banque par procuration, mais aussi une certaine Diana Cruz, jouée par Alice Braga, qui est une diseuse de bonne aventure, mais qui derrière a des pouvoirs, et elle va essayer d'aider notre cher agent Ben Affleck. Sauf que, évidemment, derrière tout cela, qui dit hypnose dit illusion, et forcément des faux semblants, et donc on va dire, la possibilité d'utiliser cela pour faire des twists et des retournements dans tous les sens. Et je vous le dis clairement, c'est un film très frustrant, qui commence plutôt bien, qui se termine de façon très intéressante, mais malheureusement, vous avez 40 minutes, 45 minutes, donc la moitié au milieu,
qui vivote totalement dans des explications surlignées qui sont en fait des fausses pistes, et puis après on retourne sur un truc avec des scènes à spot. T'as même pas envie de chercher à comprendre parce que très vite tu sens que Robert Rodriguez, qui coécrit le film, veut t'entourlouper. Et c'est assez vain, artificiel pour la plupart donc des situations. Cependant, quand tu arrives au bout, tu te dis ouais, ça c'est sûr, on ne pouvait pas le deviner. Quoique, hein, dans ce monde d'illusions, on pouvait aller loin. C'est là où intervient la caution Matrix. Alors je reste vague, hein, vous verrez par vous-même. Et là, tu te dis, mince, il y avait quelque chose d'immense à faire derrière, et tu te retrouves avec un film qui est déjà assez court, 1h30 environ, dont 40 minutes sont à jeter. Alors, je suis un petit peu méchant là-dessus, mais sont mal exploités, et il n'y a rien d'approfondi. C'est-à-dire que tu vas quand même attendre un moment de flashback avant une énorme révélation après 1 heure de film, pour enfin avoir de la profondeur sur ce personnage principal, donc Danny Rourke, jusqu'ici caractérisé par son drame, mais alors c'était très plat jusque-là, y compris pour tout ce qui gravite autour, parce qu'on ne veut pas trop en savoir, parce qu'on sent que le film ne veut pas trop en dire, ou alors il en dit à l'appel pour nous faire aller sur de mauvais chemins. Et donc, ouais, alors à un moment, tout se précipite, hein, tout devient clair. D'ailleurs, sur la finalité, il n'y a plus rien à se poser comme question, mais c'est mal géré niveau rythme, et tant et si bien que tu te dis que pendant donc 1 heure, même s'il y a une bonne exposition, qui malheureusement va pas assez loin, c'est là où l'exposition aurait dû s'approfondir pour creuser dans la psychologie du protagoniste, mais non, après c'est un enchaînement d'actions, et tu te dis que c'est de la poudre aux yeux. Alors tant et si bien qu'on a des scènes qui paraissent apparaître là au mauvais moment. Exemple dans une sorte de station avec plein de trains, par exemple, il y a quelque chose qui se retourne, et tu te dis pourquoi, là, à ce moment-là. Alors oui, hein, il y a toute une idée de construction hypnotique, parce qu'on peut manipuler les gens, mais aussi leur faire voir ce qui n'est pas réel. Donc oui, mais tu sens que ça annonce quelque chose qui aurait dû être finalement balancé plus à la fin, ou alors au préalable, il aurait fallu plus faire monter crescendo les choses. Il y a là-dessus quelque chose qui ne fonctionne pas, selon moi, et qui fait que c'est un film à twist, oui, mais qui ne va pas plus loin, qui cherche juste à impressionner, à donc offrir des scènes peut-être mémorables sur certains points. Oui, il y a de la mise en scène, hein, il y a des moments où Robert Rodriguez il montre que c'est un réalisateur, clairement, mais qu'est-ce qu'il nous dit avec ces petits instants d'esbrouf? Pas grand-chose, parce qu'on a de la technique, mais alors derrière, hein, sur la narration cinématographique, c'est très plat, sauf arriver donc après cette grosse révélation qui nous questionne sur l'illusion, sur nous spectateurs, ce qu'on a pu voir de factice jusque-là. Alors c'est peut-être le message, mais il faut se bouffer cette première heure. Et du coup, le film, quoi qu'il arrive, est déséquilibré. Même s'il y a une tentative de message autour de l'équilibre entre le contrôle et l'émancipation, la liberté, oui, je vois la finalité, mais le film ne peut pas fonctionner ainsi pour autant. Il faut que ce soit un tout, il faut que ce soit un ensemble, il faut que ce soit construit de façon que là, c'est juste un enchaînement d'événements, de surprises, pour arriver enfin à la finalité la plus intéressante, qui est assez expédiée au final. Voilà, donc c'est vraiment frustrant, c'est le mot hein, que je retiens de cette expérience cinématographique, parce qu'il y avait vraiment matière à faire quelque chose, et même donc de dépasser certaines influences évidentes que j'ai citées ici, mais qui sont au final plutôt bien digérées quand on arrive au bout. Mais voilà. Et puis, restez bien 2-3 minutes hein, sur le générique, parce que oui, on a une scène mid-crédit, on va dire, qui annoncerait potentiellement un Hypnotique 2. Sauf que si c'est le cas, à mon avis, ça sera sur Netflix. Ou ça restera dans les fantasmes personnels de Robert Rodriguez. Parce que bon, je veux bien, mais il n'y avait pas besoin d'essayer d'imaginer étendre l'univers. Surtout que ça fait quand même très forcé comme petite scène en plus. Mais peut-être que Rodriguez y croit à fond à ce projet, qu'il imagine un énorme succès pour pouvoir en faire une suite. Et je ne sais pas si ce sera le cas. En tout cas, ce film en lui-même peut se suffire à ce qu'il propose, mais non. Puisqu'il manque, selon moi, beaucoup d'intensité psychologique afin de rendre ce hypnotique
passionnant de bout en bout. Donc voilà, je lui mettrai peut-être la moyenne, et encore, je suis sympathique, parce que tout n'est pas à jeter, mais voilà, c'est pas une priorité à faire en salle selon moi. Bref, à vous la parole en commentaire, on en discute, et je vous dis à la prochaine, ciao!